Je suis Alicia, la première figurine complètement autonome, à l'abri du Covid-19. Voilà notre histoire. Ce film d'animation comportant 7 volets a pu être retravaillé, condensé et amélioré. Il est grâce à la fibre désormais en un seul morceau. Dès l'arrivée du Covid-19, j'ai fabriqué Alicia, un personnage en 3D, complètement autonome, mais sans les organes des humains. Un être ultra perfectionné qui doit à son tour transformer les personnages en 3D existants pour qu'ils deviennent à leur tour indépendants. Mais il vient de se passer quelque chose, car les personnages sont sortis de l'ordinateur. Nous ne supportons plus le confinement. C'est pour ça que nous sommes sortis de l'ordinateur, Impensable, ils sont déjà au courant. qui a eu aussi des attaques par des virus. Chaque année nous souhaitons les vœux, en particulier aux Châtillonnais dans cet ordinateur. Mais cette année ce sera sur le bureau. Marina et Mario, que faites-vous sur mon bureau? Je vous signale qu'il y a le Covid-19 sur la Terre. Vous étiez à l'abri dans l'ordinateur, il y a même un antivirus. Bon, vous voulez faire un spectacle, c'est d'accord, mais après vous rangez tout. Attention, il y a des fils partout. Je ne veux rien avoir à nettoyer derrière vous, ensuite vous filez dans l'ordinateur. Pierre a l'air bien énervé. Donc nous avons intérêt à faire quelque chose à son goût. Nous ne voulions pas faire un spectacle, mais simplement souhaiter les vœux 2021. Je ne comprends pas pourquoi il nous a reçus de cette façon. Lorsque nous étions dans l'ordinateur, jamais il nous a parlé ainsi. Il a été vraiment contrarié de nous voir sur son bureau. Mais en plus, il sait que le monde ne sera jamais plus comme avant. Tu as vu aussi sa taille par rapport à nous? C'est un géant, là n'est rien pour lui. Avec son ordi, il est capable en quelques clics de nous mettre à n'importe quelle taille. Même à la sienne. Ça doit être drôle de voir ça. J'espère qu'il le fera un jour, s'il s'aperçoit que le Covid-19 n'a aucun effet sur des personnages en 3D. Marina. Pierre est parti en claquant la porte. Il est fâché. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Mario, ne va pas abîmer son ordinateur. J'espère que tu sais t'en servir. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Je suis sur la transformation des corps. Je tente le coup, mais ça devrait marcher. Mais que fait-il? C'est dangereux. Quand même un petit problème. Et voilà. Je ne sais pas revenir en arrière, je me suis trompé. Mais comment sait-il tout cela? Et en plus, j'ai fait un essai sur ton corps. Ça donne quoi? C'est une horreur. Je ne sais plus quoi faire. Je te demande pardon, Marina. Il apprend très vite, mais là c'est vraiment pas une réussite. Te rends-tu compte de ce que tu m'as fait? Oui. Pardon, je ne vais pas sauter de joie, après ce que tu viens de me faire. Mais une petite voix me dit, fais-le. Tu regardes le désastre que tu as fait? Oui. Continue de sauter. Il se passe quelque chose. Ne me dis pas que c'est encore pire, non au contraire. En sautant, tu as tout remis en ordre. Tu es aussi belle qu'avant. Ne te crois pas. Alors maintenant, sors vite du clavier. Oh la sapatine, c'est l'hiver. Comme que tu as résolu ce problème toute seule, nous pouvons nous remettre au travail. J'ai déjà sorti un léopard de l'ordi? Mais même les animaux sont vivants. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont pas de batterie, ils vont pas tenir longtemps. Si tu sors les fauves pour les présentations, il faudrait que tu changes la couleur de ta tenue. C'est pas possible. Tu sais que le rouge, ça les énerve. C'est vrai. Mais j'arrive quand même à le calmer. Un conseil, Marina. Oublie le dressage. Si par malheur, un fauve s'échappe dans la maison de Pierre, nous n'aurons pas fini de l'entendre. Ça c'est sûr. Tu as raison. Pendant que tu filmeras pour le blog, je présenterai quelques personnages moins connus que nous, mais qui ont participé à quelques films. Mario, j'ai suivi ton conseil. J'ai changé ma tenue. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé ma ligne, que je veux faire quelque chose pour la nouvelle année. Comment ont-ils fait? Les animaux sont super réels. Et toi, n'en profite pas pour essuyer tes patoches sur mon pantalon. Bonjour à tous, et bonjour les Châtillonnais. Je vais attendre que les fauves soient partis. Il y a trop de monde dans l'ordinateur. Alors nos vœux se font dehors.
Voilà quelques figurines qui ont participé à différents films d'animation avec moi. Donc ils ont déjà regardé les films où ils étaient acteurs. Ils ont fouillé dans mes dossiers et savent maintenant fabriquer des personnages. Tous vous présentent leurs meilleurs vœux. Nous avons promis à Pierre de tout remettre en ordre avant de repartir dans l'ordinateur. Il se fait tard. Marina, il faut rentrer. Oui, Mario, mais j'ai encore une petite chose à dire. Tous les personnages en 3D comme Mario et moi, nous vous souhaitons une meilleure année que la précédente. 2021, c'est une année spéciale pour la Côte d'Or. Dans 100 ans, nous retrouverons le chiffre 21, tout au moins nous, si quelqu'un a appris à nous maîtriser. Pierre, nous avons tout remis en état. Prenez soin de vous. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alicia me certifie qu'elle n'a pas commencé le traitement qui doit les rendre comme elle, leur donner tous les pouvoirs. Et pourtant, Mario, Marina et les fauves sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent sans mon intervention. Tu as vu Mario? Il nous a obligés de rentrer à la maison. Toi qui sais un peu faire fonctionner l'ordinateur, tu devrais essayer de trouver un truc pour le surveiller, sans qu'il nous aperçoive. Mais ne fais pas d'erreur comme l'autre jour sur mon corps. Je compte sur toi. J'ai eu beaucoup de mal à oublier cette histoire. Alors, n'en parlons plus. J'utiliserai le principe du miroir indiscret, mais il ne faudra jamais que la lumière ici soit ouverte. Sinon, c'est le contraire qui arriverait, c'est lui qui nous verrait. Que veux-tu me montrer, Mario? Cette nuit, j'ai fait quelques réglages sur son ordinateur. Il travaille en ce moment dessus. Il regarde probablement ses mails, mais il ne pourra pas nous voir. Tu en es certain? Absolument. Regarde, lorsqu'il fixe son écran, il n'a aucune réaction. Du coup, nous pourrons savoir lorsqu'il s'en va et nous irons faire un tour dans sa maison. Ça va nous changer de l'ordinateur. Regarde-le bien. Tu vois, il n'a pas de réaction. Ah, Mario est drôlement futé. Tu peux me dire comment tu arrives à comprendre la manipulation que Pierre fait sur son ordinateur pour arriver à nous faire évoluer? Il y a longtemps que je peux discrètement surveiller sa souris lorsqu'il s'occupe avec d'autres personnages que nous. Tu as déjà créé des personnages à ton goût, de fille. Je vais te les montrer. Avant tu vas voir le cœur de l'ordinateur. C'est là que tous les dossiers sont stockés. À cette heure-là, la plupart des humains dorment, et Pierre en fait partie. Donc nous pouvons faire ce que l'on veut. Marina, tu vas comprendre le travail que j'ai accompli. Je vais te montrer par où il commence. Mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Tu sais, je suis fier de toi, car en plus, tu penses à l'avenir. Quand Pierre ne sera plus là, sans ton imagination, nous serions morts d'avance. Regarde l'écran. Tout est inscrit dans cette démonstration. Tu peux choisir le visage de n'importe qui? Absolument. Pour cette figurine, j'ai choisi le tien. Mario, tu me fais peur. Mais c'est à moi tout ça, ce sont mes documents. Qu'est-ce qu'il raconte? Celle-là, je lui ai mis une queue de cheval. Je vois bien la progression, c'est pas mal. En somme, tu les crées à ton goût. Mais Mario ment comme il respire. C'est mon projet lorsque j'ai fait Alicia. Pourquoi fait-il cela? Il ne me reste plus qu'à lui donner un prénom. Mais maintenant, il faut absolument que tu arrives à les faire parler. Dis-moi franchement, c'est vraiment toi qui as fait cette démonstration? Non, c'est Pierre. Ah, je préfère. J'ai trouvé cela dans ses dossiers, mais c'est grâce à ça que je suis arrivé à en faire deux. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, il choisit les personnages sur ses tableaux pour les mettre en scène. Et toi tu sais en faire autant? Tu as vu que nous sommes sur ces tableaux, nous sommes les personnages principaux, dans différentes tenues. Toi tu as tout un tableau. Tu es son personnage préféré. Eh bien, j'ai appuyé sur les bons boutons pour qu'ils viennent sur le plateau. Je suis curieuse de voir ça. Bravo Mario, ce sont nos jumeaux. C'est incroyable. Mais ils ne parlent pas, non. Je n'ai pas encore trouvé le bouton, mais je vais y arriver. Je travaille sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il faut que j'arrive à leur donner le son de nos voix, et en plus, les mêmes réactions que nous. Allez voilà, ce sont les tableaux pour les choix. Oui, mais il ne vient pas là pour les consulter.
Il a tout cela devant son écran. Je ne pensais pas avoir été espionné comme cela. Mais il se débrouille très bien. J'admire les figurines de Mario. Il est doué. Mais par contre, il m'a dit qu'il ne savait pas encore les faire parler. Il m'a aussi avoué que la petite avec sa queue de cheval n'était pas de lui. Son mensonge était vraiment trop gros. S'il arrive quelque chose à Pierre, avant que Mario puisse les faire parler, nous ne survivrons pas. Je suis très inquiète. J'ai peur. J'ai envie de pleurer. Je suis curieux de voir le comportement d'Alicia. J'espère qu'elle va bien s'en tirer. Marina, ne pleurez pas. Il n'arrivera rien. Vous savez bien que vous êtes protégée. De plus, grâce à la poudre, tout va bien se passer. Toi, ma belle, va chercher Mario. Elle ne connaît donc pas le prénom d'Alicia. Que s'est-il passé? J'étais désespérée. Et une figurine est venue me consoler. Donc tu vois, elle parle. C'est laquelle? La fille qui porte une jupe. Pierre n'est pas sur son ordinateur. Il n'a donc pas écrit le texte qu'elle aurait dû réciter. Il y a donc un problème. Elles se sont parlé entre elles. Donc la seule raison qui me vient à l'esprit, ça doit te dire quelque chose. Lia, tu te souviens la veille du 1er janvier? Il y avait un tonneau sur le devant de la scène. Il était rempli d'une poudre sucrée que nous avons tous goûté. Même le lion et le guépard ont léché le sol. C'est toi qui es venu me consoler tout à l'heure? Oui, madame. Tu peux me dire si tu as goûté la poudre blanche qui était sur la scène en fin d'année? Oui. Mais tout le monde, même les fauves. Mais que fais-tu avec ce tonneau? Il y avait de la poudre blanche dedans. Tu voulais aller le cacher? Non. J'allais seulement le remettre à sa place. Je suis la figurine Alicia. Et c'est Pierre qui m'avait demandé de le mettre ici. Tu sais peut-être la composition de cette poudre? Et pourquoi il t'a demandé de la mettre là? Il y a de la poudre qui s'est répandue sur le sol. Lorsque j'ai amené le tonneau. Avec la neige, personne ne l'a vu. Tout le monde en a goûté lorsque vous avez remarqué que les animaux la léchaient. Moi. Pourquoi Pierre était en colère? Lorsque nous sommes sortis de l'ordinateur. Et c'est quoi cette poudre? Cela me donne une totale indépendance à tous les niveaux. Mais le dosage est très important. Et c'était lui qui devait vous l'administrer. Comme un vaccin. En définitive, il était en colère après moi. Une dose trop forte pouvait vous détruire, et il a eu vraiment peur de vous perdre. Pourquoi tu dis vous perdre? Tu es avec nous, et tout le monde t'a accueilli les bras ouverts. Je ne sais pas s'il m'a pardonné, car c'est une lourde faute. Elle va commencer à montrer à Marina le pouvoir qu'elle a et le pouvoir qu'ils auront. Vous avez vu, Marina, ce que vous pouvez faire, même dans le sens inverse, pour vous protéger. Quel avantage encore de cette poudre? Se dévêtir. Pour changer de tenue, sans demander l'autorisation. J'espère que c'est uniquement nous qui pouvons faire cela, heureusement. Car n'importe quel garçon pourrait en profiter. C'est super rapide. Et c'est possible aussi de changer de visage, ou de coiffure. Rien de plus simple. Surtout si tu veux semer un garçon trop entreprenant. Voilà, Marina, une petite partie de ce que vous pourrez faire avec l'IA, l'intelligence artificielle. Mais attention, Pierre supervise tout. Jusqu'à la perfection. Marina est très impressionnée. Mais elle n'est pas encore au bout de ses surprises. Tu restes comme ça? Non, la nouvelle génération doit dépenser moins d'énergie. Ma voix a même changé. Elle ressemble à celle de Mario. Marina a envie d'avoir ce pouvoir. Pour nous. C'est quand? Prochainement. C'est la petite blonde avec la queue de cheval, qui a mis le fameux tonneau sur la scène. Donc c'est cette poudre qui a déclenché notre indépendance. Moi qui croyais être devenu subitement un génie. Moi aussi, j'ai une révélation à te faire sur la petite blonde. Tout à l'heure, j'ai assisté à toutes ces transformations. Elle est bien faite. Je vais lui demander son prénom, puisqu'elle peut se mettre à ma taille. Tu m'as peut-être pas entendu. Mais elle peut également diminuer sa taille pour se mettre à l'abri. Je ne pense pas qu'elle le fera, elle sait que tu es mon frère. Tu as vu? Nous avions oublié d'éteindre la lumière.
et quelqu'un vient de le faire. Donc on pouvait nous voir de l'extérieur. Voilà la petite blonde. C'est probablement elle qui vient d'éteindre. Mais là, elle est bien trop petite pour moi. J'aimerais bien que vous grandissiez, comme vous l'avez fait avec Marina. Non Mario, c'est pas possible. Alors ça commence, Mario n'a plus de batterie. Mon Dieu. Que lui arrive-t-il? Depuis 2021, vous devez recharger vos batteries, car vous consommez trop. Qu'arrive-t-il? À mon petit Mario? Je vais essayer de trouver de l'aide. Je vais être obligé de diminuer sa taille et le mettre aux normes. Il sera beaucoup plus facile à transporter. Marina va probablement revenir avec de l'aide. Alicia arrive à diminuer la taille de Mario avant le retour de Marina. Je n'ai trouvé personne pour m'aider. Ils étaient tous comme Mario tout à l'heure. Je vois qu'il a changé de taille, et il fait donc partie de la deuxième génération. Apparemment, il n'a pas l'air de s'ennuyer. Non Marina, je ne m'ennuie pas. Je suis très heureux, et je me sens bien. Je ne me souviens même pas de ce qui m'est arrivé. Demain ce sera votre tour. Vous verrez la différence, et vous retrouverez votre frère. Ne vous inquiétez pas. Vos batteries sont trop faibles, vous allez vous réveiller dans la deuxième génération comme Mario. Qui est-elle arrivée? Elle vient d'entrer dans la génération du futur. Elle est en train de se réveiller. Marina, bienvenue. Tu as fait le grand pas vers l'inconnu. Ça va? Je me sens bien merci. Où est Mario? J'arrive les filles. Peux-tu nous expliquer la présence de cette figurine sur le plateau? Vous étiez 2 fois plus grand que celle-ci. Vous pouvez maintenant vous rendre compte que toute l'énergie de votre ancien corps est concentrée dans celui que vous avez actuellement. Il pourrait nous écraser avec ses grosses bottes. Vous allez en faire l'expérience. Au moindre contact, vous allez diminuer de taille automatiquement. Et une fois le danger passé, vous retrouverez celle-ci. Marina, tu peux venir t'allonger devant. Je te fais confiance. Mais tu es certaine que je vais rétrécir? Ça va se faire automatiquement. N'aie pas peur. Non Alicia. Arrêtez-le. J'en reviens pas. Alicia fait du très bon travail. Ils apprennent très vite. Ce que Pierre ne m'a pas dit, c'est en combien de temps on retrouve sa taille normale. Je la vois. Elle est minuscule. Elle ressemble à un grain de riz, mais elle respire. Regarde, elle grandit, mais dans la même position. Tu le savais? Pas du tout. Allez Marina, réveille-toi. Le réveil est un peu long. Je ne me suis absolument pas rendu compte de ce qui m'arrivait. Tu n'as pas eu peur? Si, lorsqu'Alicia m'a dit de me coucher. Mais après, je voyais la semelle sur moi, et je ne ressentais rien du tout. Vous savez maintenant prendre vous-même des initiatives. Vous savez éviter un danger en diminuant de taille. Et bien que déconseillé, car cela prend trop d'énergie, vous pouvez grandir. Alors maintenant, nous sommes comme toi. Non, vous n'avez à votre connaissance que ce que Pierre et moi vous apprenons. Vos souvenirs datent seulement du jour où vous avez goûté à la fameuse poudre. Savez-vous les voyages que vous avez faits? Connaissez-vous les aventures que vous avez eues? Non. Alors que moi je sais tout de vous. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Je suis la première figurine complètement autonome. J'ai la pensée, les réactions des humains, ainsi que la parole. Vous n'avez encore pas tout cela, mais ça viendra. S'il m'a donné le prénom d'Alicia, c'est pour les 2 dernières lettres de ce prénom. Il y a intelligence artificielle. Alors, tu es souvent en contact avec Pierre? Oui, mais de moins en moins. Il me fait part de ses travaux, et me dit ce qu'il y a à faire sur vous. Tu ne dis rien? J'ai l'impression que tu es jalouse. Un petit peu. Avant, il me mettait toujours en avant avec Mario. Et depuis que tu es là, il nous délaisse. Je m'en doutais un peu. Dis à Mario de venir.
Je reviens. J'ai un rendez-vous. Je vais revenir vous voir. Mario, viens. Je viens d'avoir une discussion avec ta copine. Elle va revenir, mais elle m'a demandé que tu sois là. Je viens de l'apercevoir sur le bureau. D'ailleurs, regarde, on les voit d'ici. Comme à chaque rendez-vous, je sais que je dois danser pour vous. Mais ce soir, ils nous regardent à travers l'écran. Vous les voyez? Oui, parfaitement, je les vois. Voilà. Mario a déjà fabriqué de figurines. Il ne s'imagine pas que si tout le monde fait ça, vous serez complètement envahi. Qu'en pensez-vous? Non, ils ne devaient pas créer de figurines. Mais elles ne vivront pas longtemps. Nous n'avons absolument aucune batterie. Je le pense aussi. Maintenant, pour vous remonter le moral, comme d'habitude, je vais danser pour vous. Oui, j'aime bien. Le feu de mon corps devient un rebelle. Le cri des gourous a déchiré le ciel. Méfie-toi d'elle, Mario. Je ne la sens pas. Je ne sais pas si elle travaille pour nous, mais ce que j'ai vu, c'est qu'elle vient de danser devant lui. Elle me plaît bien, mais ce n'est pas ma copine. Tu sais bien qu'elle est d'une génération au-dessus. Marina, pour l'instant, nous ne sommes que trois à avoir ses pouvoirs. Pierre lui donne le résultat de ses recherches, et nous en profiterons également. Garde Mario. Elle recommence. J'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi, de bouger à mon fait, de toi, et donner à ta voix. C'est très bien. Maintenant, tu peux retourner les voir. La voilà qui revient. Bien Marina, il faut crever l'abcès. Je comprends ta jalousie, et j'en suis ravie. Tiens donc, oui, car cela prouve que tu n'es pas un robot, mais un humain dans une figurine, qui sera bientôt indestructible. Cela est valable pour tous les deux. Nous t'avons vu danser sur le bureau. Pourquoi? Vous savez, depuis la crise sanitaire sur la planète. Tout est fermé. Pierre adorait danser, voir les danseurs et danseuses. Cela lui manque beaucoup. Pourquoi ne me l'a-t-il pas demandé? Je sais très bien danser. Tu sais très bien que la danse est un sport. Avec tes batteries encore trop faibles, c'est impossible pour toi. Donc après réflexion, il a accepté que je le fasse à ta place. Il aurait voulu que ce soit moi. Comme il a hâte de te revoir danser, il m'a demandé d'accélérer mon travail, afin que vos batteries ne tombent plus en panne. Tu vois Marina, tu ne dois pas être jalouse. Alicia n'est pas ce que tu crois. Reposez-vous. Ce soir, je vous sors. Vous allez voir la maison de Pierre. Elle me plaît bien. Je le sais, Mario. Tu passes ton temps à la défendre. Pierre est sur son ordinateur. Lorsqu'il aura terminé, Alicia va nous faire sortir. Je le regarde souvent, comme Mario l'a fait. C'est vrai que je commence à comprendre. L'écran est dur. Il va falloir que je demande à Alicia comment nous avons réussi à sortir par là. Bon, vous êtes prêts pour l'aventure? Oui, moi je suis prêt. Allons-y. Oh, je ne savais pas qu'ils étaient sortis le soir. Attention. Pierre arrive. Comment se fait-il que je n'ai rien vu? Je n'avais pas le droit de vous faire sortir. Mais vous voyant très déprimé, et comme je vous aime bien, je l'ai quand même fait. Mais nous avons eu de la chance, car Pierre n'a rien vu. Vous étiez sous la table, c'est normal. Mais moi qui étais le long du mur, il aurait dû me voir. Il regardait un dossier en marchant. Nous ne savions pas qu'il travaillait si tard. Alicia, nous pouvons aller plus loin? Oui, mais avant, il faut que je vous dise quelque chose. Pour monter des marches, ne faites pas comme moi. Je suis d'une génération où mes batteries se rechargent d'elles-mêmes. Et il m'est possible de faire de gros efforts.
Vous pour l'instant c'est le contraire, donc utilisez la méthode de l'ascenseur, montez à la verticale, puis avancez vers le haut de la marche. C'est bon, j'y vais, Mario. Petit malin, tu le déclenches comment ton ascenseur? Je suppose que c'est par la pensée. Bravo Mario, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je sais que Marina l'a déjà fait. Alors allons-y. Regarde-moi bien Mario. Marina. C'est trop facile. Maintenant à ton tour. Tu fais comme tu veux, mais pense à tes batteries. Alicia, je veux faire aussi bien que toi. J'y retourne. Je crois qu'il veut vous plaire. Non. C'est un compétiteur. Il veut se mesurer avec moi. Mario, tu dépenses à mon avis trop d'énergie. Ta sœur a raison. Rappelle-toi que tu n'as pas les mêmes capacités que moi. Vous avez raison, je me sens d'un seul coup très faible. Je ne dois pas vouloir toujours être plus fort qu'Alicia. Ce n'est pas de ta faute. Moi je n'ai pas de batterie à recharger. Bientôt vous serez comme moi. Pierre me l'a promis. Mario, calme-toi. Alicia nous a montré la maison de Pierre. Si tu t'évanouis, elle aura des problèmes. Pardon? Je ne peux plus bouger. Bon, il était vraiment à plat. Puisqu'il ne se réveille pas. On le met où? Sous la commode? C'est une bonne idée. Tu lui diras bien lorsqu'il sera rétabli, de ne pas refaire cela. Si Pierre ne s'aperçoit de rien, demain nous irons le voir. Dans sa chambre. Alicia, de quelle chambre veux-tu parler? Vous n'êtes plus des figurines. Et Pierre m'a dit de vous faire une surprise. J'espère que cela va te plaire. Voilà Marina, votre cadeau? Ça vous plaît? La mienne est beaucoup moins belle, mais je ne suis pas jalouse. Oui, je suis surprise, mais heureuse. En plus, il faut que je vous signale que j'ai des souvenirs qui me reviennent de plus en plus. S'ils sont exacts, c'est bon signe. Tu sais, je travaille énormément sur toi. Même un peu plus que sur Mario. Je regrette l'attitude que j'ai vis-à-vis de toi. Ces réactions d'humain, je n'y suis pas encore adaptée. Toi ça t'arrive? Ce sont les autres qui peuvent nous dire. Les défauts que nous avons, c'est compliqué. Un défaut pour l'un, peut-être une qualité pour l'autre. Je vois, mais j'aime ta qualité de battante. Nous allons ramener Mario ici, et demain je vous emmène voir Pierre. Il va vous apprendre à traverser les murs ou des objets. Tu ne seras pas présente, je vais vous y emmener, et ensuite je vous laisse. Je sens bien que vous lui manquez beaucoup. Alors fais-toi belle. Pierre. Je vous ai amené Marina et Mario, car ils avaient envie de vous voir. Évidemment, étant donné que vous m'avez donné tous les pouvoirs, ils voulaient s'assurer que vous étiez en bonne santé. En plus, nous étions un peu jaloux de voir que nous étions mis de côté. De venir chez vous? Cela nous change de l'ordinateur. Mais Alicia nous a prévenu que nous allons user notre batterie, et que nous devons rentrer assez vite. Sous peine de panne. C'est vrai? Oui, c'est vrai, écoutez-la. Elle connaît tous mes dossiers. Elle doit vous faire évoluer afin d'être comme elle. Regardez, elle a ma taille. Alicia, tu es magnifique. Merci Mario. Pierre. Je vais faire des courses. Je vous laisse avec Marina et Mario. Marina. Tu as vu comme elle est belle? Oui Mario. Tu vas encore avoir un malaise. Ne crains rien. J'ai bien rechargé mes batteries. Pourquoi vous mettez Marina dans le vase? Cela fait partie de l'exercice. Elle doit sortir du vase par le côté, et toi Mario, tu vas essayer de rentrer dans le mur. Elle va être heureuse de sortir. Elle est claustrophobe. Nous avons déjà appris beaucoup de choses. Mais je suis curieux de voir ça. Très belle sortie de Marina. Bravo Marina. Marina, c'est bien. J'espère que je vais réussir aussi ce test. Mais tu n'étais pas obligé de faire ton cinéma.
Je t'ai déjà dit que Pierre aime bien ça. Alors, je le fais pour lui, pas pour toi. Je n'y comprends rien. Il n'y a aucune trace de mon passage à travers le vase de vie, et tu n'as fait aucun bruit. Maintenant, c'est à mon tour. Moi je vais essayer de traverser le mur. Attention Mario. Tu vas te retrouver chez la voisine. Non, de ce côté-là c'est la rue. Il a réussi. C'est bien, ils ont réussi tous les deux. Pourquoi tu souris, tu vas voir. C'est quoi cette embrouille? Ce n'est pas une embrouille, Marina. Cela fait partie du cours. Vous m'avez vue aussi grande que Pierre, et maintenant à votre taille. Cela, je suis en train de travailler dessus, pour que vous puissiez en faire autant. Je n'arrive pas à contrôler ma jalousie. Il faut que je fasse des efforts. Je commence à en avoir l'habitude, mais je ne t'en veux pas. Tu vas maintenant, puisque tu es jalouse, avoir la même robe que moi. Je te l'ai déjà dit. Tout par la pensée. Alors à toi. Oui, il leur suffit simplement de penser fortement. Mario, tu ne regardes pas, j'ai compris. Allez, pense à ma robe. C'est bien. Maintenant pense à mon corsage. Mario, Vous parlez d'une histoire. J'en ai vu d'autres. Mais si ça peut vous rassurer, je n'ai rien vu. Ça vous va comme réponse? tu le crois? Oui, je le crois. Par contre, si ça avait été toi, je ne l'aurais pas cru. Bien maintenant. Je pense que vous avez compris. Si vous voulez grandir, ou devenir minuscule en cas de danger, pensez-le fortement. Si vous voulez vous camoufler, changez de vêtements. On y va. Quelques secondes suffisent. Alors pensez à votre habit préféré. Top. C'est parti. C'est bien. Vous avez compris que si vous voulez quelque chose, il vous suffit de le penser fortement. Nous avons changé en même temps nos vêtements. C'est incroyable la rapidité. On peut faire pareil pour un paysage. Oui. Pour tous vos désirs. Chouette. Ça va être Noël tous les jours. Ils s'amusent déjà. Bravo Mario. Tu as déjà mis en pratique le cours que je vous ai donné tout à l'heure. Pourtant, vous êtes dans l'ordinateur. Vous avez le même plaisir que les humains, qui font ce voyage réellement. Maintenant, Marina, tu vas rejoindre Pierre. Il va te voir, tu vas te faire belle et prendre la taille des humains. Mais après cette journée, attention, tes batteries sont peut-être faibles. Donc Marina, ne fais pas comme moi. Ne fais pas trop d'efforts. Il a raison. Ne danse pas, bien que tu sais le faire. Comme il filmait les filles pour les élections de Miss, je lui ferai un ou deux défilés. Marina change de tenue. C'est bien. Je crois que les exercices que vous venez de faire vous ont convaincu. Vous avez fait de gros progrès. Il ne me reste plus qu'à améliorer vos batteries. Marina, il est temps que tu fasses l'essai de grandir. Tu pourrais le faire demain, car aujourd'hui, la journée a été longue. Je me sens en forme, et je suis curieuse de me retrouver devant lui non pas comme une figurine, mais comme une femme réelle. Plus tard, nous pourrons sortir en ville, et vivre sa vie si le virus n'est plus là. Donc j'y vais. Le voilà. Ça me fait drôle de vous voir comme ça. Alicia m'a autorisé de grandir pour venir vous voir. Vous pouvez me toucher. Je suis presque un humain, pas un robot. Toi et Mario, vous faites maintenant partie de la deuxième génération. J'espère que vous êtes fiers de nous. Je vois votre sourire. Ça veut dire oui. Bon, tu ne vas pas pouvoir danser, mais ce que tu vas faire, c'est un défilé, comme un défilé de mannequins. De là jusque là. Tu te souviens lorsque je t'emmenais voir les castings des élections de Miss Côte d'Or? Je me souviens. Vous filmiez les filles, et comme tous les hommes, c'était le défilé en maillot de bain que vous aimiez le plus. Alors, je vais exécuter un autre défilé. Mais il me semble que mes batteries sont faibles. Donc j'ai bien peur de faire un malaise. Ne te force pas, Marina. Bientôt tu n'auras plus ce problème de batterie. Bravo. Les changements de tenue sont parfaits.
On ne voit absolument rien. Oh, ça, c'était à prévoir. Oui, je viens de la voir tomber. J'arrive. Marina, Pierre était content de te voir. Il a apprécié ta présence. Je t'avais pourtant dit de ménager tes batteries, alors je vais te ramener dans l'ordinateur. Vous savez, si je garde cette taille, c'est pour donner l'exemple. Car Marina a pris goût de venir vous voir comme une grande fille. Mais vous avez vu le résultat. Bon, Alicia, nous allons faire le point sur Mario et Marina. Savent-ils qu'autrefois, c'est moi qui les faisais évoluer et parler, et que le reste du temps, ils n'étaient que des figurines sans vie? Depuis un moment, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient plus comme avant. Maintenant, après l'incident du 1er janvier, qui aurait pu être dramatique, dis-leur bien que tu travailles pour eux, tous les jours. Je leur fais faire tous les exercices que vous m'avez demandés. J'espère que tu leur as fait savoir que tu es ce que je veux qu'ils deviennent. Mario l'a compris tout de suite. Par contre, Marina semble ne pas apprécier que je sois souvent avec vous. Elle ne comprend pas ce que je fais pour elle. Je vais me charger de lui expliquer tout cela. Ne t'inquiète pas. Je n'avais pas prévu ce genre de situation. Alicia a pris un rendez-vous pour moi. Alors, j'attends. Je vais peut-être avoir un reproche pour ma taille. Encore un peu trop grande. Mais c'est justement à ce sujet que je veux avoir une explication. Ah, le voilà. Bonjour Pierre. C'est vous qui avez fabriqué Alicia, avec une batterie qui se recharge toute seule? Alors pourquoi vous ne faites pas la même chose avec Mario et moi? Vous l'aimez probablement plus que nous, puisque vous êtes toujours avec elle. Marina, je vous aime tous les trois, et je ne fais aucune différence. Seulement voilà, avant la pandémie, j'étais obligé de concevoir Alicia, avec toutes ses valeurs et sa batterie rechargeable. Sa batterie vient de Chine et d'autres éléments électroniques du Pakistan. La crise sanitaire est venue avant la fin de mes travaux, et les relations commerciales se sont fermées. Donc plus une batterie pour vous. Alicia voulait partager la sienne avec vous. Je m'en veux d'avoir fait la tête à Alicia, d'avoir été jalouse d'elle, alors qu'elle voulait faire cela pour nous. Maintenant je comprends que tant que vous n'aurez pas de batterie pour nous, il faut que nous restions de petite taille pour nous économiser. Ce que tu ne fais pas. Je vois qu'il n'est pas possible pour elle de sortir en petite taille, car on se moquerait d'elle, et serait probablement agressée. À partir de maintenant, je viendrai vous voir encore plus petite, pour ne pas m'évanouir devant vous. Alicia m'a demandé de la rejoindre. Pour faire un essai, il paraît qu'elle travaille uniquement avec le pouvoir de la pensée. Je me sens beaucoup mieux après notre petite conversation. Je raconterai tout cela à Mario. Marina, je te cherchais partout. Alors, viens avec moi et mets ton maillot de bain. Je crois qu'elle veut me faire danser. Je te sentais tellement triste de ne pas avoir les mêmes batteries que moi, que je t'en ai donné une petite partie. Mais surtout, ne dis rien à Pierre. Alors, nous allons voir la différence. Super, je ne suis pas du tout fatiguée. Tu vas voir. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Je savais que je te trouverais dans le laboratoire de Pierre. Que cherches-tu? Je travaille sur nos batteries. Alicia m'a donné une partie des siennes. J'ai dansé avec. Et je n'étais même pas fatiguée. Elle est super cette fille. Donc maintenant, tu la trouves super, tu as vite fait de changer d'avis. Mais je te signale que je travaille sur ce sujet. Et c'est impossible de faire cela. Tu peux m'expliquer? Pour faire simple. Si dans une bouteille, tu mets 3 quarts d'eau et 1 quart de vin, peux-tu me donner le vin? Non, tu as raison, mais alors pourquoi m'avoir dit ça? Pour avoir enfin une copine qui ne soit pas jalouse d'elle. Moi qui lui ai déjà parlé de ça, j'ai bien senti qu'elle en était très prise. De toute façon, elle a fait quelque chose sur moi, mais elle m'a demandé de ne rien dire à Pierre. Ne lui dis rien, car elle a donc trouvé un système pour tuer des batteries comme elle. Mais je trouverai comment elle a fait.
Il faut qu'elle t'aime pour avoir trouvé cela pour toi. Alicia, je peux te parler? Je viens de voir ma sœur, et j'ai besoin de savoir. Je suis sûre que c'est à propos de sa charge complète de batterie. C'est ça. Je t'ai déjà surpris dans le laboratoire. Donc je ne vais pas te mentir. En lui disant que je lui donnais une partie de ma charge de batterie, c'était un gros cadeau, dont elle a été surprise. Évidemment j'ai réussi, mais c'est en récupérant de la poudre du tonneau. Heureusement, il y en avait encore un peu. Pour toi si tu veux, nous pouvons mettre nos idées en commun et arriver à obtenir le moyen de te recharger entièrement. Je crois avoir trouvé la solution. Mais tu peux m'aider bien sûr. Te rappelles-tu, les 2 petites figurines que j'avais créées, sans en avoir l'autorisation? Oui, il y en avait une qui avait réconforté Marina. Tu dois savoir que si nous n'avons aucune activité, ce qui est le cas pour elle, nous mourrons automatiquement. Donc tu penses récupérer les batteries des 2 filles, qui ne sont plus que des figurines sans vie? C'est ça. Par contre, je n'ai pas encore la certitude que, même avec les 2, j'arrive à être maxi. J'en parlerai à Pierre. Mais pour moi, avec une bonne recharge cela doit être bon. Sais-tu que nos batteries se rechargent lorsque nous sommes debout, et se déchargent lorsque nous sommes couchés? Ça évitera d'avoir des paresseux, dans ce monde que nous allons devoir nettoyer. Oh là, ça sent les explications. Maintenant que Mario a réussi sa charge lui-même, que Marina l'a également, mais grâce à Alicia, vous voilà tous les 3 au top niveau. Vous savez augmenter et diminuer vos tailles, selon les situations. Vous savez changer vos vêtements, sans avoir à les acheter et sans polluer. Vous savez traverser les murs, les objets et bientôt les individus. Vous êtes capable de répondre à toutes les questions. Enfin, nous allons voir. Alicia, quelle est la capitale du Pakistan? Islamabad. Mario, quel est le plus grand sommet au monde? L'Everest dans l'Himalaya. Et Marina, peux-tu me dire quel est le nombre d'habitants sur la Terre? 7,8 000 000. Si vous savez tout cela, c'est que contrairement à moi, vous avez Google dans le corps. Vos cerveaux vont plus vite que le mien. Et bien que je vous explique ma vision des choses, c'est vous qui allez fabriquer le monde dans lequel vous voulez vivre. Nous ne connaissons pas le monde où il vit. Comment faire des changements? Moi je sais un peu ce qui se passe. J'ai répondu à une question de Pierre. Presque 8 milliards d'habitants, qui essayent de se nourrir, et qui détruisent la planète. Ils rasent des forêts entières pour obtenir des champs de culture. Ils fabriquent des choses qui en fin de vie vont à la poubelle. Tous ces déchets remplissent les rivières, puis le mer. Tu as été voir les dieux. Ils sont tous en colère contre les hommes, et que c'est probablement le virus sur le monde, qui pourrait être une punition. Alors, je comprends pourquoi notre corps est, comme celui que nous avons, et pas celui des hommes et des femmes actuels. Nous allons aller ailleurs. Et tu nous expliqueras les raisons de ces modifications. Nous avons bien fait de venir ici pour discuter. Avec ce beau temps. C'est agréable. Alors Alicia, explique-nous pourquoi notre corps est fait ainsi, et pourquoi ses caractéristiques. La totalité de nos jambes comporte un genre de batterie qui se recharge au contact du sol. C'est pourquoi rester couché, c'est la mort assurée. Cette fonction évitera d'avoir dans cette nouvelle société des feignants. Dans l'autre partie du corps et les bras, Les bras sont des antennes 4G et la 5G. Ils servent également en entourant les arbres de capter leur force. Le fait que vos corps peuvent pénétrer dans leur tronc augmente encore vos capacités. en plus de Google et toutes ces applications, quel est le rôle de notre super cerveau? Vous avez la possibilité de devenir infiniment petit. Vous pouvez apprendre en un éclair la profession par exemple de chirurgien et faire des opérations de microchirurgie. Je comprends bien. L'emplacement du cerveau tient tout le reste du corps. C'est exact, mais il n'est pas plein. À force d'études, vous allez le remplir. Quand il sera plein, vous pourrez vous accoupler pour donner à votre enfant le surplus de votre cerveau.
Rentrer dans un corps va être la dernière expérience. Vous allez faire cette expérience. Avec moi ou Marina. Avec Marina. Oui, cela va être une première dans le monde. Ne bouge pas, je vais venir vers toi. Vous êtes certain qu'elle va ressortir? Je sais que cela est un exercice, mais je suis inquiet. Ne t'inquiète pas. Elle regarde ce que vous pourrez faire sur des corps humains. C'est bizarre, là-dedans. Bon alors, qu'allez-vous faire pour qu'elle ressorte? Je vois que vous la sentez. Marina, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ne vous inquiétez pas. Je fais une vérification de l'ensemble. Pierre, n'y sautez pas. C'est comme un tremblement de terre dans votre corps. Pierre, allez vous asseoir. Pour sortir, je vais diminuer ma taille. Mario, ne crains rien, ça va aller. Mario, regarde bien. Tu vas assister à une première mondiale. Je ne pensais pas trouver l'intérieur aussi compliqué. C'est un modèle qui date d'Adam et Ève. J'ai repéré un organe essentiel. Le cœur. Nous pourrons y adapter un compteur pour déterminer le temps de vie. Le temps passé à nettoyer la planète sera du temps de vie supplémentaire. Mario, comment tu fais pour trouver si vite des solutions? Pour le compteur est branché sur le corps des humains. Grâce à tous les documents que je consulte, j'ai trouvé une mini-caméra compteur. Toute personne effectuant une activité concernant le nettoyage de notre planète, en tenant compte évidemment du travail accompli, augmentera la durée de sa vie. Alicia, allons en forêt. Mario, tu me suis souvent. Tu es timide. Un petit peu, mais j'ai de plus en plus envie d'être près de toi. Moi aussi je t'admire. Car tu comprends beaucoup de choses. Tu sais créer, imaginer, étudier. Alors, peut-être que... Mario, viens me voir. J'ai à te parler. Tu sais que seulement, lorsque nos cerveaux sont pleins, en particulier de sagesse, que nous devons faire des sujets et remplir leur cerveau de toutes les connaissances que nous avons, un masculin et l'autre féminin. Tu sais, je te trouve très belle. Mon cerveau est plein, et il faut absolument que je m'accouple. Contrairement aux humains, nous n'aurons pas de liens familiaux. Comme les animaux, c'est la femelle qui décide de la création de petits. Et quelques mois plus tard, quelques fois de suite, le petit est indépendant. Nous, ça va être la même chose. Il y a un moment que j'avais envie d'aller vers toi. Mais c'était impossible, comme si j'étais repoussé. Pourquoi avoir fait cela? Chez les humains, trop d'hommes ne respectent pas les femmes. Elles sont violées et même assassinées pour le plaisir. Chez nous, nous avons la faculté de repousser les hommes. Toi, c'était uniquement pour ton cerveau qui n'était pas assez plein. Mais tant que les humains seront sur la Terre, nous pourrions être agressés par eux. D'autant que la drogue n'arrange pas les choses. Alors tu peux venir. Enfin, c'est encore une première sur la Terre. Alicia, nous avons conçu un garçon et une fille de race noire, après leur avoir donné une partie de notre cerveau. Peux-tu me dire si nous allons les voir avant qu'ils partent et se répandent en Afrique? Je ne sais pas, Mario. C'est la première fois que cela existe pour nous. Les humains font des bébés au bout de 9 mois. Nous, c'est dans la journée, et sortent complètement indépendants, puis ils partent faire leur vie sans notre présence. Il me semble avoir entendu que nous allons en faire chacun un. Oui, comme cela chacun est responsable. Que ce soit 2 femmes, 2 hommes ou un couple, c'est la même chose. Ils ne feront pas de progéniture pour le plaisir, mais pour vider leur cerveau trop plein. Les animaux se font traire s'ils n'ont pas de bébé à nourrir. Mario, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je sens qu'il se passe quelque chose. Moi, je ne sens rien. Peut-être que tu vas faire les deux. C'est possible. Pierre a dû se tromper. Pour moi, si les 2 partenaires ont un cerveau identique, ils fabriquent une figurine chacun. Sinon, c'est le plus intelligent qui s'en charge.
Tu as certainement raison. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de sexualité, c'est uniquement l'attirance intellectuelle qui donne l'envie de procréer. Regarde Mario. Ils vont être les premiers à se trouver sur le continent africain et remplacer petit à petit la population actuelle. Nous allons quand même les suivre un peu. Pourquoi? Tu as peur qu'ils fassent des bêtises? Peut-être. Il y a à peine quelques heures qu'ils sont au monde. C'est incroyable. Et en plus, ils sont frères et sœurs. Non, la famille n'existe plus. Il n'y a plus aucune parenté. Dans cette nouvelle société, c'est l'amitié. Dans la génération précédente, la famille leur était imposée. Leurs relations et amis, ils les choisissaient. Tu sais, souvent la famille se retrouvait uniquement pour les enterrements. Donc c'est comme la plupart des animaux. Mais ils gardent souvent leur couple jusqu'à la fin de leur vie. Tu fais allusion à nous? Nous serons comme les colombes. Dans notre société, il n'y aura que des couples unis grâce au cerveau. Ils vont être les premiers à se trouver sur le continent africain et remplacer petit à petit la population actuelle. Mario, je suis étonné de leur réaction. Bien que ce soit nos propres gènes que nous leur avons transmis. Mais nous n'allons pas les suivre en Afrique. Ils feront la même chose là-bas. Le temps de vie de l'ancienne génération est compté. Mario et Alicia sont partis depuis au moins 2 mois. Et je ne sais pas où ils sont. Si je m'ennuie trop, je reviendrai vous voir. Tu dois mettre en route le suivi GPS. C'est facile. Et tu pourras les joindre. Tout est incorporé dans ton corps. Oui, j'avais oublié. Bon, j'ai réussi à mettre en route le GPS. Et je vais bien dans leur direction. Seulement voilà, en regardant bien, ils sont à l'étranger. Je vais essayer de les joindre en utilisant mes bras comme antenne. Ça fait déjà plusieurs essais, mais je n'arrive pas à capter. Je vais recommencer dans une clairière. Si ça ne marche pas, j'utiliserai la méthode de l'arbre en guise d'antenne. Mario de Marina. Tu me reçois? À toi. Mario de Marina. Tu me reçois? À toi. Je le reçois mal. Mes bras en antenne ne suffisent pas. Je vais rentrer dans l'arbre, et ce sont les branches qui vont faire antenne. Il vient de m'apprendre qu'il a fait des petits avec Alicia, qu'ils sont allés en Guyane, en Asie et même au Sahara. Apparemment tout va bien. J'ai eu des nouvelles de Mario et Alicia. Ils ont eu 2 petits. Il m'a dit qu'il n'y a aucune sexualité et que les petits sont devenus adultes de suite pour travailler au nettoyage de la planète. Il semble donc que les liens familiaux n'existent plus. Pourquoi? Plus tard, vous pourrez remettre les liens. Mais étant donné que les mariages facilitent la jalousie, les divorces se multiplient et compliquent les héritages, les enfants sont ballottés d'une famille à l'autre et ils vont être traumatisés à vie. Ces situations provoquent disputes, violences, parfois meurtres du conjoint. Nous allons faire l'expérience de supprimer la famille et voir ce que cela donne. Vous n'allez pas être content. Les petits de Mario vous ont envoyé le fruit de leur travail. Regardez la vidéo que vous venez aussi de recevoir. Si au contraire, je suis content et tu vas l'être aussi, car dans ces ordures il y a des batteries. Elles vont servir à créer enfin une figurine pour toi, car il n'y a aucune raison que tu restes seul. Tu as vu la vitesse de l'accouplement? Il doit se faire dans la plus grande discrétion. Aucun humain ne doit savoir que vous existez. C'est vrai que je me sens un peu seule, Mario lui, est avec Alicia. Alors, je vous fais confiance, et merci d'avance. Elle ne sait pas que tout le monde est revenu pour lui faire une surprise. Marina, ça va être la dernière figurine que je vais créer. Je peux rester avec vous pour voir si vous connaissez mes goûts? Non, je préfère que tu ailles faire un tour en forêt. Ça sera la surprise, d'accord? Vous avez dit à Marina d'aller faire un tour en forêt. Vous avez bien fait. Comme cela, nous allons régler tous les détails.
Moi je me charge de la figurine ainsi que de la voix. J'ai ma petite idée. Je suis curieux de voir son idée, mais je lui fais confiance. Vous avez reçu de nos variants africains des batteries pour la figurine. Nous allons déblayer votre bureau des restes. Je vois sur l'écran le travail que vous avez déjà fait. Elle va être surprise. Maintenant que Marina va avoir aussi son compagnon, vous allez pouvoir rejoindre le monde des infiniment petits, comme les virus. Vos deux couples vont au moindre contact produire des figurines mâles et femelles en quelques secondes et se propager dans le monde entier. Il n'y aura donc aucun lien. Lorsque les humains auront totalement disparu de la planète, pour une raison ou une autre, vous pourrez tous prendre la taille humaine et vivre à ce moment-là votre vie. En général, il aime bien que je reste près de lui. Le confinement lui semble moins pénible. Mais avec les batteries qu'il vient de recevoir, il va fabriquer pour moi un compagnon. J'espère qu'il sera à mon goût. Il en avait déjà discuté avec Mario et Alicia. Elle croit que Mario est à l'autre bout du monde. Et pourtant, si elle savait... Je vais appeler Mario. Mario, de Marina à toi. Oui Mario, je t'entends. Je suis en forêt, au pied de l'arbre que nous avions choisi pour ton retour. Tout va bien pour vous? Tant mieux. Moi aussi je vais bien. Pierre est en train de me faire. Tu sais quoi? Tu es au courant. Je m'en doutais. Bien sûr que je serai contente. Tu sais, j'ai hâte de voir mon cadeau. Alors à plus. Ici, la transmission est excellente. C'est pourquoi Mario avait choisi cet emplacement. Bon, je vais aller me promener un peu. Pourquoi pas un bain? Elle est vraiment trop froide. J'abandonne, elle est vraiment trop froide pour moi. Je vais retourner près de l'arbre, où nous avons rendez-vous. Il me semble entendre quelque chose. Il est où mon cadeau? Il arrive Marina. Nous te laissons la surprise. Nous y avons mis tout notre cœur. Tu ne seras plus jalouse de moi. Voilà enfin. Je commençais à trouver le temps long. Bonjour Marina. J'ai déjà entendu cette voix. Vous pouvez me redire bonjour? Bonjour Marina. J'ai trouvé. C'est la voix de Pierre. Oui Marina. C'est Alicia qui a eu l'idée de me mettre en figurine pour toi. Je serai donc toujours à deux endroits en même temps. Dès que Pierre aura reçu son deuxième vaccin, nous plongerons tous les quatre dans le futur.